un podcast de l'Académie La Fontaine. Bonjour, bienvenue au premier épisode du podcast Telle est la question. Mon nom est Juliane Grenier. Et moi, Camille Beaulieu. Donc, à chaque mois, on va se regrouper pour discuter d'un sujet différent. Ce mois-ci, ça portera sur les pensionnats autochtones. Au programme, en plus de Telle est la question, pour le mois d'octobre et de novembre, Léa Rose-Fortin et Béatrice Blondeau nous partagent leur expérience au Congrès des jeunes engagés. Alexis Lafrance et Marla Glorion nous invitent dans leur rencontre avec le nouveau maire de Saint-Jérôme. De plus, Marla nous invite aussi dans sa rencontre avec une auteure québécoise. Pour finir, Lily Beaulieu, Lauriane Juteau et Oxane Turcotte nous présentent un reportage sur la fête d'Halloween de l'école. Donc, restez à l'affût, ça promet d'être très intéressant. Donc, de retour à notre sujet, les pensionnats autochtones. Je tiens à dire que c'est un sujet qui est assez sensible, important, puis très d'actualité. Ça fait suite au jour de la vérité et de la réconciliation du 30 septembre, à la mémoire des Autochtones. Donc, c'est une journée pour honorer les survivants et ceux qui sont jamais revenus de ces pensionnats-là. On pense aussi aux familles, aux enfants et aux communautés qui ont vécu toutes ces années-là dans le silence. Qu'est-ce qui nous a incité à à parler de ce sujet-là? En fait, moi et Jeanne, on a eu la chance d'animer un kiosque de mots d'espoir pour les survivants. Et en plus, ça, c'était pendant 3 jours. Puis le vendredi, on a pu rencontrer des gens qui ont survécu au pensionnat. Ça nous a fait constater qu'il y a peu de gens qui connaissent qu'est-ce qui s'est passé puis pourquoi on célèbre cette journée très importante. Ça nous mène à la question des années de silence et un chiffre 139. Ça veut dire quoi, ça, exactement? Donc, premièrement, c'est quoi les pensionnats autochtones? En fait, les pensionnats autochtones, c'est des écoles gérées par le gouvernement et différentes églises où les enfants apprenaient la religion majoritairement catholique, mais certaines écoles différaient et étaient protestantes. Ces mêmes enfants-là, ils habitaient dans des dortoirs puis dans des conditions horribles pendant plusieurs années afin de vraiment les assimiler. Le but était clair, assimiler de force les enfants des Premières Nations, des Métis et des Inuits. Jeanne, c'est quoi la réalité des enfants dans les pensionnats? Donc, dans les pensionnats autochtones, les enfants étaient souvent victimes de violences physiques, de violences sexuelles. Il y avait beaucoup de solitude. Souvent, les enfants voulaient retourner dans leur famille. Malheureusement, c'était pas possible durant l'année scolaire. Il y avait aussi beaucoup de négligence, comme la malnutrition. Les enfants étaient privés de réelles formes d'amour puis de respect, privés aussi de leur culture, de leur langue, de leur tradition, etc. Donc, à long terme, il y avait vraiment des répercussions qui étaient très difficiles sur les Autochtones, comme il y avait des traumatismes, des dépendances à l'alcool, à la drogue, au jeu. Et tout ça, des fois, ça menait aussi à des détresses psychologiques. Bref, on parle vraiment d'un génocide culturel là, qu'ils ont vécu. Donc, c'est quoi le rapport avec le chiffre 139? En fait, le chiffre 139, c'est le nombre de pensionnats autochtones qui ont été reconnus au Canada. Bien évidemment, il y en a beaucoup plus, mais on ne sait pas le nombre exact. Les 139, c'est ceux qui ont été reconnus. Oui, et j'ai d'ailleurs avec moi un registre des enfants qui sont décédés dans ces pensionnats-là. Donc, malheureusement, il y en a eu beaucoup plus des enfants qui sont décédés, mais on ne les a pas tous retrouvés. Donc, il est placé à la bibliothèque si jamais il y a des personnes qui sont intéressées à le consulter. Donc maintenant, des suggestions littéraires qui sont très intéressantes et très pertinentes sur le sujet. La série de livres de Michel Noël qui porte sur chaque nation. Donc, chaque livre est sur une nation différente. Donc, il y a un livre sur les Inuits, un autre sur les Inuits, sur les Iroquois, les Cris, etc. En plus, il y a le livre Le pensionnat de Michel Noël qui fait un beau rappel avec notre sujet d'aujourd'hui. Bref, c'est vraiment une bonne idée pour en apprendre plus à propos de ces communautés-là. Un coup de cœur pour moi, ça a été Entre les fantômes et moi par Alison Mills. Donc, ça suit l'histoire de Shelley qui appartient à la nation Cri et qui aide les fantômes à traverser vers l'au-delà. Donc, mais un jour, malheureusement, quand sa mère elle va décéder, son rapport avec les fantômes va changer. Donc, elle va se mettre à collecter les âmes et les indices pour comprendre un peu mieux pourquoi sa mère est pas revenue la rejoindre comme les autres fantômes le font. Pour vrai, c'est un roman qui est très bon. C'est une histoire qui est super intéressante puis très touchante. D'ailleurs, l'histoire est inspirée des légendes familiales de l'auteur. Donc, pour vrai, je recommande à 100%. Le 3e livre, c'est Le Québec qui est né dans mon pays par Emmanuel Dufour. C'est une bande dessinée qui explore les relations complexes entre les Autochtones et les Allochtones. C'est vraiment parfait pour les personnes qui aiment moins la lecture puis qui souhaitent aussi quand même en apprendre davantage à ce sujet-là.
À la bibliothèque, il y a plusieurs autres livres, comme vous pouvez voir, qui parlent de sujets en lien avec les Autochtones. Alors, ça vaut vraiment la peine de venir en emprunter. Ouais, n'hésitez pas à y aller. Alors, c'est tout pour nous aujourd'hui. On se voit le mois prochain. À bientôt!